On va observer maintenant le comportement des aiguilles de la boussole lorsqu'un courant électrique traverse un fil conducteur rectiligne. Alors, le courant arrive du côté droit, il remonte et il s'en va du côté gauche. La bonne positive est donc en bas, négative en haut. Si on place le pouce vers le haut dans le sens du courant, les doigts s'enroulent autour du fil dans le sens antihoraire, nous indiquant comment, diantre, s'oriente le champ magnétique autour du fil. Alors voici, lorsqu'on met le courant, le nord de l'aiguille de la boussole pointe dans le sens du champ magnétique et l'aiguille est toujours placée parallèlement aux lignes de force. Lorsqu'on inverse le courant, on va voir que les aiguilles vont plutôt se placer dans le sens horaire. Alors, si on revérifie avec la règle de la main droite, le pouce va pointer vers le bas parce que cette fois-ci, le courant arrive d'en haut et redescend. Les doigts s'enroulent dans le sens horaire et on constate que le nord de la boussole pointe dans ce sens-là. Voici maintenant une spire. Alors le courant arrive du côté droit, remonte et replonge du côté gauche. La première branche du côté droit, on a le même côté que le fil rectiligne tout à l'heure, donc c'est dans le sens anti-horaire avec la règle de la main droite que je place ici. Donc sens anti-horaire de ce côté-là. De l'autre côté, on va avoir un champ magnétique qui tourne dans le sens horaire, encore une fois parce que cette fois-ci, le courant descend et on est capable de voir le sens des aiguilles. L'aiguille au centre indique qu'on a un sud en haut et un nord en bas. Donc, ce serait le sens des pôles autour de la spire. Enfin, dans un solénoïde, ici, on a le courant qui arrive encore une fois de la droite vers la gauche. L'aiguille au centre pointe du côté du nord du solénoïde. Le sud va être à droite. Les aiguilles en haut et en bas sont sur les côtés du solénoïde et le champ magnétique retourne vers le sud. Il existe une deuxième règle de la main droite où les doigts indiquent le sens du courant dans les spires du solénoïde. Le pouce pointe vers le nord. Donc, on est capable de déterminer où est le nord et où est le sud du solénoïde. Ensuite, le champ magnétique ressemble à celui d'un aimant droit.